Voilà, et en matière de bonnes notes, je me tourne vers vous, Benjamin. Allez, cette bonne note qui a une connotation très positive. Il faut se faire du bien de temps en temps. Cocorico, Oui. Ça va faire du bien. Comme il est d'usage de s'auto-flageller sur les plateaux de télé et qu'en général on est plus prompt à la critique qu'à l'enthousiasme, et bien par esprit de contradiction, je donne ce mois-ci la bonne note à notre beau pays, la France. Voilà. Le 30 mai dernier, le baromètre du cabinet Ernst & Young a dévoilé que la France demeurait pour la 3e année consécutive en tête sur la première marche du podium du pays le plus attractif d'Europe pour les investissements. 1222 projets d'investissement, d'implantation, d'extension ont été recensés, soit 24% de plus qu'en 2020. Donc une croissance à 2 chiffres, on ne boude pas son plaisir. Parmi ceux-ci, les projets liés à l'industrie, à la logistique, qui ont connu une forte progression, notamment sous l'effet de la reconfiguration des chaînes d'appro dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est la réindustrialisation qui a été tant de fois annoncée par beaucoup de ministres? Peut-être pas, mais en tout cas, c'est trop tôt pour le dire. C'est une inversion nette d'une tendance qui n'était pas bonne depuis 20 ans. On perdait des dizaines de milliers d'emplois industriels. Autre bonne nouvelle, ces décisions d'investissement riment avec création d'emplois. En France, chaque implantation génère en moyenne 38 emplois nouveaux. Alors, c'est moins bien que chez nos voisins, allemands notamment, mais enfin, ça reste pas mal, allemands ou d'outre-Manche d'ailleurs. Mais on a permis ainsi le maintien de 45 000 emplois. Et alors, je vous le donne en mille, dans cette étude EY, la chose qui m'a le plus surpris, c'est qu'à la question, quelle est la raison pour laquelle vous investissez en France? Au fond, quelle est la meilleure chose pour laquelle, la principale raison pour laquelle vous venez dans ce pays? Eh bien, ils ont répondu, je vous le donne en mille, la fiscalité. Ça, c'est inattendu. Ce qui est assez contre-intuitif. C'est inattendu, oui. Y compris pour l'ancien ministre que je suis, la fiscalité. Mais pour 56% d'entre eux, c'est parce que c'est la France qui est le plus attractive fiscalement par rapport à ses voisins. Ça s'explique évidemment par certaines réformes qui ont été mises en place, mais surtout aussi par des mécanismes comme le crédit d'impôt recherche et d'autres. Et donc, c'est la fiscalité globale qu'observent les investisseurs et considèrent que l'écosystème français est finalement pas si mauvais. Je trouvais que finir sur une note positive sur la fiscalité en France, il fallait oser. L'été approche. Oui, c'est vrai. On a tenté. Voilà ma bonne note. Philippe Salle, vous, votre bonne note, on va dire que c'est une requête. Voilà, je mettrais un satisfecit à notre première ministre, Madame Borne, pour ne pas avoir mis de ministre de Logement. Essentiellement parce qu'en fait, je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'aménagement du territoire, et je ne sais pas après où est-ce que ça se mettra, dans quel portefeuille. Je pense que dans les métiers de profession de service dans le logement, on est déjà, je pense, il y a toutes les lois qu'il faut, on n'a pas besoin de beaucoup d'autres lois. Je pense que dans la construction, je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin non plus de beaucoup de lois. Je pense qu'il y a déjà suffisamment de normes. Peut-être de la simplification, ça serait bien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour l'instant, voilà, je donnerai un petit satisfecit sur ce sujet-là. Areba ? Alors moi, je vais commencer par demander une autorisation. Je peux en donner 2 ? Allez, en 2 minutes 30. Ouais, je vais parler super vite. Donc la première, ça serait pour Lucas, une entreprise en fait dans le RH qui a complètement révolutionné un petit peu le salariat puisqu'il propose à ses employés de fixer leur salaire en face de toutes les autres de l'équipe. Donc eux, ils arrivent et ils fixent leur salaire. Après, ils argumentent ce qu'ils font et ce qu'ils veulent, mais je trouve ça quand même assez osé et super intéressant pour une entreprise. Et alors, du coup, les salaires, ils sont plus hauts ou... Ça va intéresser du monde. Oui. Ouais, ça va intéresser, je trouve ça intéressant. Moi, je ne l'ai pas fait chez moi en tout cas, mais pourquoi pas? C'est de se dire que j'ai eu quelqu'un de mon équipe qui va arriver, qui va dire moi, je veux tant devant tout le monde, qui va le justifier. Si tu as les objectifs, très bien. S'il ne tient pas, avoir la suite à donner. Mais je trouve ça intéressant comme modèle. La deuxième bonne note, j'ai envie de parler de Startup Banlieue, que je ne connaissais pas du tout. Donc, je salue Faisal Nguyen, qui est donc le fondateur de ce projet. Je trouve ça intéressant, surtout dans le contexte actuel où on parle beaucoup d'inclusivité. C'est de sélectionner 10 projets de banlieue et en fait, ils sont accompagnés par des mentors entrepreneurs pour les aider à concrétiser et donc à réussir. Voilà. Donc là, c'est pour de la création d'entreprise. C'est la création d'entreprise, la création d'emplois, du coup, qui dit création d'entreprise et création d'emplois. Et pourquoi pas un jour, donc, venir représenter la France au sommet du G20 des jeunes entrepreneurs. Le prochain a lieu à Hambourg du 25 au 28 octobre. Une association récente ? Citizen Entrepreneur. Avec Citizen Entrepreneur. Non, la bonne note, c'est associé. C'est Startup Banlieue. Oui, c'est Startup. Voilà, moi je découvre, je pense que c'est assez récent. Oui, j'ai fait partie du jury, donc j'ai trouvé ça intéressant de le mentionner ici. Voilà. Parfait. Merci à tous les deux. Donc merci Areba Rehman, merci beaucoup Philippe Salle, d'être venu sur le plateau de Smart & Strat. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission, mais bien sûr on va se retrouver très vite et vous pouvez nous retrouver tout le week-end sur Bismart.
Merci beaucoup à nos invités. Passez d'excellentes vacances. C'était la dernière de la saison et à bientôt pour de nouvelles aventures.